Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à la Rhapsodie de ce mercredi 28 juin 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Soyez remplis de l'Esprit ». Le verset est pris de Actes 3, versets 31 à 33, qui nous dit « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Alléluia. » Le pasteur Christ dit, les Écritures donnent un récit vif d'une réunion extraordinaire de prière que les membres de l'Église primitive ont eue suite aux menaces du conseil religieux. Il rapporte que lorsqu'ils eurent prié, le bâtiment entier où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Notez l'effet résultant d'être remplis de l'Esprit Saint. Ils sont allés et ont prêché la parole de Dieu avec assurance. Précisément ce pourquoi ils ont été menacés de cesser, sinon feront face à des conséquences désastreuses. Ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit, dans Actes 2, versets 1 à 4, mais dans le chapitre 4, ils ont été remplis de ce même Esprit Saint qu'ils avaient reçu précédemment. La Bible nous charge, dans Éphésiens 5, versets 18 à 20, de « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Quand vous êtes remplis de l'Esprit, vous ne serez pas timide ou intimidé. Vous allez prêcher l'Évangile avec audace et puissance. Peut-être que vous désirez prêcher l'Évangile aux gens avec qui vous travaillez, mais paraît-il que vous êtes timide ou peureux. Soyez remplis du Saint-Esprit. Priez en langue jusqu'à ce que vous soyez superchargés. Vous entretenant vous-même par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et faisant des mélodies dans votre cœur au Seigneur. Et dans peu de temps, vous n'aurez plus besoin d'être motivé, instruit ou encouragé par quelqu'un d'autre pour témoigner à ceux qui sont autour de vous. Jésus a dit, dans Jean 7, verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Fin du verset. Vous n'aurez point besoin de forcer. Il y aura un débordement et la parole sortira de vos lèvres avec puissance. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors, aujourd'hui, il parle de quelque chose de vraiment important, le Saint-Esprit. Et non pas seulement ça, mais il nous demande d'être remplis du Saint-Esprit. Il a pris comme exemple, lorsque l'Église a été, les premières persécutions de l'Église, lorsque l'Église a été persécutée au début, la Bible dit qu'ils sont réunis, ils ont prié, et la terre a tremblé. Alléluia, la terre a tremblé. Je vais d'abord remarquer ils étaient unis ici, ils étaient unis de cœur, ils ont fait une prière d'accord, et la terre a tremblé. Le mois prochain, on aura un challenge sur cette plateforme, sur la prière d'accord. On va prier, on va faire un challenge pour que chacun de nous puisse faire la prière d'accord avec un chrétien, pour avoir des résultats, pour comprendre la puissance de la prière d'accord. Et encore ici, on nous montre à quel point la prière d'accord est puissante. Ils ont prié, et puis la terre a tremblé. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont prié, le Saint-Esprit s'est manifesté. Le Saint-Esprit s'est manifesté de manière différente, de manière puissante. Mais il s'est manifesté, c'est-à-dire qu'il s'est manifesté dans le physique. Souvent, tu pries et que tu es rempli de lui, mais tu es rempli de lui spirituellement. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que tu peux toucher, tu peux sentir, tu peux voir. Mais ici, Dieu leur a montré un signe ouvert parce qu'il voulait leur montrer qu'il est avec eux. Alléluia, il est avec eux. La terre a tremblé, mais l'immeuble n'est pas tombé. C'est juste la terre a tremblé. Pour leur montrer que vous pouvez partir, que rien, il y a rien qui peut vous arrêter. Ils sont allés faire ce pourquoi ils ont été interdits. Donc ici, on voit que ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et avant ça, ils étaient déjà chrétiens. C'est-à-dire qu'ils sont devenus chrétiens. Ils ne sont pas devenus chrétiens, eux, par le salut, après le salut. Ils sont devenus chrétiens. Lorsque le Saint-Esprit est venu sur la terre, la première fois, ils sont tous devenus chrétiens ce jour-là. Ils ont été, là-bas aussi, ils ont été remplis, ils ont, comme ça, par la langue. Mais il y a encore d'autres remplissages. Donc, c'est pour dire ici que le remplissage du Saint-Esprit, c'est un remplissage qui est continu. Et ce n'est pas une seule fois que ça se passe. Ce n'est pas le baptême.
Il faut qu'on fasse la différence. Le baptême, c'est lorsqu'on est de nouveau. Lorsqu'on est de nouveau et on est baptisé dans le corps du Christ, baptisé dans le Saint-Esprit, ça c'est le baptême. Le remplissage, c'est une autre expérience où on est rempli de Dieu et la première des choses qu'on fait, c'est de parler en langue. La première évidence, c'est de parler en langue. C'est de parler en langue. Quand tu es rempli par la langue, ou quand tu veux te remplir aussi, tu parles en langue. Et quand tu es rempli, tu fais quoi? Des hymnes, des chants et des choses. Donc ici, il nous explique qu'il y a l'expérience du baptême, qui est la conversion, et ensuite il y a l'expérience du remplissage du Saint-Esprit. Ensuite, lorsqu'ils ont fait cela, ils étaient maintenant devenus zélés pour aller prêcher l'évangile. Ça me rappelle quand Pierre voulait vraiment accompagner Jésus. Mais il a régné 3 fois. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore rempli de Dieu. Il avait encore la peur en lui. Il avait encore des forteresses. Mais lorsqu'il a été rempli de Dieu, la Bible dit qu'il a converti en un jour, je crois, 2000 à 4000 personnes, si je me rappelle bien. Donc, ça pour montrer que le Saint-Esprit fait toute la différence. La chrétienté sans le Saint-Esprit n'a pas de sens. Vous allez faire de vos propres forces. Vous allez pousser. Et c'est ni agréable à Dieu, ni à vous, mais agréable. Ça vous rend frustré. Et ça énerve Dieu parce que vous marchez hors de lui. Et puis de 2, on ne peut pas vivre une vie chrétienne sans le Saint-Esprit. C'est impossible. Les Juifs ont essayé de pouvoir obéir à Dieu sans le Saint-Esprit, ils n'ont pas pu le faire. Mais gloire soit rendue à Dieu que nous, qui l'avons maintenant, nous l'avons continuellement. Donc on peut se remplir tout le temps de lui. Mais tous les jours, ce n'est pas seulement le matin, le soir, mais quand on est à l'église. Non. On peut se remplir de lui parce qu'il habite, on est sa maison, on est son habitation. Donc on peut se remplir de lui à tout moment. Alléluia. Et cela fait que quand tu te remplis de lui, il y a tellement de bénéfices. Et la timidité part, l'audace vient, le zèle vient, tu parles de Dieu avec puissance. Il y a quelque chose de différent. Tu n'es plus maintenant charnel. C'est-à-dire que tu rentres dans ton côté divin à 100%. Voilà, c'est-à-dire que tu es là, maintenant tu es Dieu à 100%. Même quand tu n'es pas rempli, tu es Dieu à 100%. Mais là, il n'y a pas de conscience en fait. Mais là maintenant, c'est-à-dire que c'est Dieu qui prend le dessus. C'est-à-dire que tu te soumis à lui expressément. C'est pour ça que être rempli, c'est un phénomène qui est continu. On va lire ce que Paul dit dans Éphésiens 5, verset 18. Il dit quoi? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc ici, il nous parle de le vin. Il a pris la comparaison. Il ne dit pas ne pas boire le vin. Il dit soyez enivrés. Ne vous enivrez pas de vin. C'est pour nous expliquer que d'abord le vin fait que souvent quand tu es rempli de Saint-Esprit, tu as l'impression que tu dandines, tu es un peu saoulé. Un peu de 2. Quand tu es contrôlé par le vin, quand tu bois le vin, tu es contrôlé par le vin. Ici, il nous explique que laissons-nous contrôler par le Saint-Esprit. De la même manière que le vin contrôle celui qui boit et ne sait plus ce qu'il fait. Il est contrôlé. Tous ses actes, tout ce qu'il fait, c'est contrôlé. C'est-à-dire qu'il peut aller boire, il peut aller, taper quelqu'un, il peut aller casser une voiture, il peut faire des choses qu'il ne peut pas contrôler. C'est comme ça qu'il veut aussi que le Saint-Esprit nous contrôle. Mais ici, c'est un choix. De la même manière que quelqu'un va boire de son propre chef, c'est peut-être la même manière qu'il veut que nous aussi, on puisse aussi aller expressément se remplir du Saint-Esprit. Et c'est un remplissage qui est continu. Ce n'est pas un remplissage une fois par-ci. Il dit, ne vous en pas de vin, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et quand tu regardes la version grecque, tu te rends compte qu'il dit, soyez continuellement remplis de Dieu. Parce qu'on est des dieux. Et pouvoir agir à notre pic, pouvoir agir à notre plus haut niveau, c'est être complètement rempli de Dieu tout le temps. Et c'est pour ça que Paul disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui habite en moi. Parce que maintenant, il s'est laissé dominer par Christ. Il s'est soumis au Saint-Esprit, expressément. Donc ce n'est plus lui qui vit, c'est Dieu qui habite en lui. C'est lui il est un avec Dieu. Parce qu'il s'est laissé dominer comme le vin, comme le soula, comme celui qui est enivré de vin. Il ne sait pas ce qu'il fait. C'est pas que Dieu veut nous contrôler, non. C'est un choix. Et être rempli de Dieu, c'est une grâce parce que quand tu es rempli de lui, tu fais des choses extraordinaires. Et puis de 2, ce que Dieu veut pour nous, c'est encore plus bon que ce que nous on veut pour nous. Donc il nous fait faire des choses extraordinaires. Il nous élève, il nous honore. Et il honore sa parole au travail de nous. Donc il y a des choses, regardez ce qu'ils ont fait quand ils ont la terre a tremblé, ils sont allés prêcher l'évangile. La honte est partie, la timidité est partie.
Il n'y avait plus de honte, il n'y avait plus de timidité, il n'y avait plus rien. Ils étaient zélés pour l'évangile. C'est ce que c'est passé aussi avec Pierre. Quand il a régné Jésus, après il a été rempli de Dieu, il était maintenant zélé. Donc on ne peut pas faire la chrétienté sans le Saint-Esprit. C'est impossible. C'est impossible. C'est de la religion pure. Et ça fatigue. C'est lourd. Ce sont des fardeaux qu'on dépose sur les gens. Et c'est lourd. C'est pour ça qu'on voit des gens qui sont chrétiens, puis après quelques temps, après 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, ils quittent la chrétienté, ils disent non, ils ont trop fait, ils ont trop donné, ils n'ont rien eu. Parce qu'ils ont fait ça sans le Saint-Esprit. Ils ont fait ça hors de lui. Ils ne sont pas soumis à lui. Et quand c'est comme ça, c'est du travail. C'est les œuvres de la chair, c'est du travail. Alléluia. Donc, il nous parle ici que maintenant, après, il nous dit quoi? Entretenez-vous par des sommes et des... Il veut dire que donc, cette continuité-là, ça peut se faire entretenir. Vous pouvez rester toujours rempli de Dieu par quoi? Par les psaumes, par les hymnes, tout ça en langue, en esprit, en chantant des louanges de Dieu, en parlant de lui, en prêchant l'évangile, en tout le temps étant connecté à lui. On est rempli de lui continuellement. Mais continuellement. Dans sa parole, dans les chants, dans les hymnes, on peut se fortifier comme ça. On peut même régler des problèmes par... Je vous dis toujours qu'on peut régler un problème par plusieurs solutions. Ici, il nous explique aussi que par le remplissage de Dieu, quand tu es rempli de lui, tu peux commencer à prophétiser. Et les choses viennent à l'existence. Parce que tu es... Maintenant, tu es dans ton état de Dieu le plus élevé. Donc, quand tu parles, les choses viennent à l'existence. C'est là que tu deviens maintenant roi à 100%. C'est là que tu donnes des décrets. C'est là que tu prophétises, tu déclares, les choses viennent à l'existence et c'est rapide. Lorsqu'on parle tous les jours, c'est rapide, c'est vrai. Lorsqu'on parle et tout ça, oh, on est comme si... Mais lorsqu'on est rempli de Dieu et on le fait, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Alléluia. Donc, il explique que ceux qui veulent prêcher l'évangile, par exemple, qui ont honte et tout ça, qu'ils ont besoin de faire cette, de se remplir, de se supercharger. Et vous allez voir que vous n'avez pas d'effort à faire. C'est-à-dire que c'est lui qui fait au travers de vous. C'est-à-dire que c'est lui qui marche, c'est lui qui vit. Ce qu'il a fait, tout ce qu'il veut, c'est que vous donnez sur votre corps. Et il va faire le reste. Donc, on n'a pratiquement rien à faire à part se soumettre expressément, donner du temps au Seigneur pour pouvoir nous modeler, pour pouvoir nous emmener là où il veut nous envoyer. Alléluia. Donc, la Bible nous dit que des fleuves d'eau vive couleront en nous. Il parle de cet esprit. C'est-à-dire que des paroles vont venir en nous, des puissances vont venir en nous. C'est-à-dire que tout ce qu'il veut, Dieu se manifeste en nous comme ça, au travers de lui, lorsqu'on se remplit de lui. Donc, ce sont des fleuves qui sont, c'est-à-dire que des sources de bénédiction, des sources de choses, des sources de miracles, des sources de guérison, des sources de résurrection. C'est-à-dire que c'est intarissable. Mais le remplissage doit être continu. Continu. Alléluia. Donc, frères et sœurs en Christ, chaque chrétien doit être rempli de Saint-Esprit tous les jours. Ce n'est pas une fois en passant, ce n'est pas seulement les jeudis, les vendredis. Non, non. C'est quelque chose que vous devez faire tous les matins. C'est pour ça que vous devez prier au moins les matins. Si vous n'arrivez pas nulle part à prier, venez nous rejoindre chaque matin. On prie pendant 2 heures. On prie 20 minutes. Après, on utilise la rhapsodie et puis on l'explique. Et on se remplit comme ça. Donc, on sort de chez nous déjà rempli. On est tous remplis. On sort avec des chants, des hymnes. Donc, quand c'est comme ça, on peut affronter n'importe quelle circonstance. On peut affronter n'importe quel challenge, n'importe quel problème. Parce qu'on est rempli, donc on sait automatiquement la solution. Mais c'est quand on n'est pas rempli que tu sors et puis tu as des soucis, puis tu es paniqué. Non. Quand tu es rempli de Dieu, c'est-à-dire que tu es Dieu à 100%. Quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Il n'y a pas de place pour la peur ni pour le doute. Alléluia. On prend maintenant la confession. Je suis un témoin et gardien efficace de l'évangile. La puissance salvatrice de Dieu qui dévoile sa justice, sa vie éternelle et son dessein divin pour l'humanité. Je suis sa lumière dans un monde ténébreux. Je suis appelé à faire sortir les hommes du péché et de l'esclavage. Vers la justice et la liberté glorieuse des enfants de Dieu. J'accomplis mon appel. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.